Alors Biofaune est aujourd'hui au Parc des Félins pour parler de la réintroduction d'une panthère de Perse qui est née ici et qui est partie en juillet dernier en Russie. Et donc nous allons rencontrer Grégory Breton, qui est le responsable animalier du parc, pour qu'il nous parle de ce projet. Bonjour Grégory. Bonjour. Tu es le directeur zoologique du Parc des Félins, et puis tu as coordonné cette année le transfert d'une panthère qui est née dans votre parc vers la Russie pour qu'elle y soit relâchée dans la nature. C'est exact. Donc ce transfert a eu lieu fin juillet 2015. Est-ce que tu as des nouvelles déjà de Simbad 3 mois plus tard, alors que l'hiver russe doit approcher maintenant? Oui, on a envoyé un mâle qui s'appelle Simbad, né en 2013 dans notre parc, dans cet enclos ici, dans cet environnement. Il a été sélectionné par le programme d'élevage pour être envoyé en Russie en vue d'être réintroduit à l'état sauvage. 3 mois plus tard, j'ai des nouvelles, et des nouvelles très positives, dans la mesure où Simbad, dans le centre de réhabilitation là-bas, a déjà été en mesure de tuer plusieurs proies sauvages. Il vit maintenant dans un enclos d'1 hectare. Et dans cet enclos, il y a différentes sections qui sont modulables, et des sections qui s'ouvrent et qui se ferment à distance sans contact humain. Et là, les Russes relâchent des proies sauvages. Et Simbad a déjà tué des sangliers, et là il a attaqué des cerfs maintenant. Ils lui apprennent à chasser des cerfs. Et ça se passe très très bien. Alors en quoi ce transfert a-t-il été une première mondiale, comme le parc l'a annoncé? Et ce transfert a été unique, et unique en soi, parce que c'est la première fois qu'un léopard né en captivité, en Europe, dans les parcs zoologiques européens, a été renvoyé dans le pays d'origine de ses arrière-grands-parents en vue d'être réintroduit. Donc si les Russes réussissent à ce qu'ils deviennent un très bon chasseur, un chasseur aguerri, et quand ils vont le relâcher, si Simbad survit pendant X années et arrive à se reproduire, ça sera un succès sur toute la ligne. D'accord, alors Simbad, normalement, à l'âge adulte, il aurait dû être transféré dans un autre parc européen, dans le cadre des programmes d'échange européens. Alors est-ce que le fait que vous ayez reçu en retour un mâle qui est né là-bas, de parents qui sont nés à l'état sauvage, a pesé dans la balance pour que les autorités valident ce transfert? Parce que c'est un individu très précieux génétiquement qui vous est arrivé. Oui, tout à fait. En fait, les décisions de transfert d'animaux comme ça, d'espèces menacées, elles ne reviennent pas simplement au parc zoologique qui héberge les animaux. C'est à des échelons beaucoup plus élevés. Et concernant les léopards de Perse, en fait, d'un côté, il y a le programme d'élevage européen avec une bonne population, une bonne diversité génétique, un bon suivi des pédigrés. Et de l'autre côté, on a les ministères et l'État russe qui souhaitent relâcher un certain nombre de carnivores sauvages sur son territoire. On aurait très bien pu envoyer juste ce léopard en Russie, mais à un moment donné de la discussion, il s'est trouvé que là-bas, dans le centre de réhabilitation, où ils ont aussi quelques animaux, ils font un petit peu de reproduction, ils se sont trouvés qu'ils avaient un animal, et c'est le cas, c'est ce grom, un animal qui, en fait, concrètement, prenait de la place. Il a été reproduit là-bas, et il fallait qu'il trouve un autre endroit où le mettre, et il ne pouvait pas le relâcher dans la nature. Donc on a fait un échange. D'accord. Et alors je suppose que toutes ces autorités qui ont dû donner leur aval à ce transfert ont exigé des garanties de la part des autorités russes concernant la réintroduction. Ah oui, tout à fait. C'est toujours de toute façon pour parler, parce que c'est pas le programme de relâcher n'est pas basé simplement sur un animal, Simbad, qu'on a envoyé là-bas. C'est un programme à plus grande échelle, donc il y a des échanges constants. Aujourd'hui, nous, on a transféré cet animal là-bas, mais il y en aura d'autres qui vont être transférés dans le futur. Alors est-ce que tu sais s'il y a déjà des léopards de Perse qui, à Sotchi, ont été relâchés, qui ont recouvré la liberté, ou pas encore? Eh bien, pas encore. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est imminent, ça va venir, ça va être pour l'année prochaine, et pour 2017, où il va y avoir les premiers relâchés.